Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Simon Barb Show. Je suis très excitée aujourd'hui puisque c'est une deuxième rencontre avec la chanteuse Naomi. Salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va, merci. Je suis content de te voir. On s'est pas vu. Merci de m'avoir réinvité là, Ben pour oui, notre deuxième rencontre, pour une effectivement. deuxième échange, mais on va y aller plus détaillé cette fois-ci Oui. parce que tu es venu à mon émission de radio. Mhm. Je sais même pas quand, c'était-tu en automne? Au début de l'hiver, il y avait un début peu de de neige l'hiver. parce que je me souviens vraiment on m'en parlait un peu avant, je me souviens vraiment du contexte là, dans lequel j'étais arrivée un peu en retard. C'est vraiment quelque chose que je déteste et c'est parce que j'ai eu une panne de véhicule accompagnée d'un problème de Waze qui a fait que j'étais allée à la mauvaise place et que j'avais plus de gaz. It was my personal nightmare, mais je suis arrivée juste à temps pour qu'on ait une rapide conversation. Ouais. Je suis contente qu'on puisse se reprendre. Puis, Un petit souci Au sur la revoir. route. Quand t'es arrivé, t'étais comme un peu émotionnel. oh mon Dieu, tu je me sais, sentais t'étais là. tellement mal. J'allais littéralement pleurer. Je me suis Mais non. gérée, là, mais comme je me sentais tellement mal. Fait que oui, c'est définitivement un redemption interview, redemption conversation. Oui, parce que t'es quand même quelqu'un, toi, qui a un work ethic, tu sais, comme très impressionnant. T'es à l'heure aux places, t'aimes ça, tu sais. Je me pride là-dessus, effectivement. Je pense que j'en parlais hier avec une amie, elle était comme, mais tu travailles vraiment fort. Puis j'étais genre, il y a un truc avec quand t'es perfectionniste que là, des fois, je me trouve lazy. Mais Ok, après ça, il ouais. faut juste zoom out un peu. Je pense que mon éthique de travail m'a menée où je suis présentement dans ma vie. Là. Plongeons dans tout ça. Plongeons dans la musique qui fait partie de ta vie depuis très longtemps. Mhm. Oui, oui, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours trippé. Musique, j'ai commencé par la danse. C'est quelque chose qui me parlait plus pendant un certain moment. Puis il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé de poursuivre la musique professionnellement. Hmm. Mais c'est ça, au départ. Moi, j'ai une formation en danse. Puis j'ai dansé professionnellement pendant plus que 10 ans. J'ai étudié en danse contemporaine à l'École de danse contemporaine de Montréal. Puis, en parallèle, je faisais aussi, tu sais, des écoles de danse, pas de loisirs, parce que c'est ça qui m'a formée Ouais. au niveau de la danse comme commerciale, tu sais, des foundations plus de hip-hop, d'autres styles de danse qui n'étaient pas enseignés dans les écoles de formation, là, les conservatoires, mais c'est pas parce que c'est pas des écoles, genre, que tu as un diplôme, que j'ai peut-être arguably plus appris, ou appris autant dans les deux types d'endroits, là, for sure. Mais c'est fou que c'est la danse avant tout, tu sais. Mhm. Puis après ça, t'as comme transitionné en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a comme eu un switch dans ta tête? Ben, c'était vraiment un concours de circonstances d'être à la bonne place au bon moment, Au bon puis moment. surtout entouré des bonnes personnes. Hmm. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de la musique, mais je Ouais. m'étais comme pas permise de rêver à ça trop fort parce que c'était vraiment précieux pour moi. Puis je suis quelqu'un qui a quand même vraiment peur de l'échec. C'est vraiment moins pire qu'avant. Mais initialement, j'étais comme, ça, si ça marche pas. Puis c'est pas comme si j'ai une vision du succès qui est vraiment comme arrêtée. En autant que ça feel good, Ouais. I feel good, tu sais. Mais tu te mets-tu beaucoup de pression sur toi? Oui. Ouais. Ouais. Je pourrais mentir, mais oui, là, absolument. Mais pas de façon genre, de façon de moins en moins toxique. OK. Mais c'est ça. Initialement, ce rêve-là, j'étais comme, ouf, si je réussis pas ça, peu importe la définition de la réussite, si je réussis pas, ça va me faire trop de peine. Fait que j'aime mieux pas essayer quelque chose qui est trop important pour moi, which sounds insane. Parce que si c'est important pour toi, il faut que tu jumpes, tu sais. Mais je pense que j'avais juste besoin d'être avec mon mari qui fait de la musique aussi. Puis j'ai rencontré, à travers lui, j'ai rencontré Cœur de Pirate aussi, qui m'a comme signé à son label, puis vraiment comme appris les bases de l'écriture aussi au début. Qui t'a guidé un peu. Ouais, qui m'a guidée. Fait que c'est ces rencontres-là qui ont fait que j'ai été game de faire le saut parce que j'étais genre, il n'y a pas vraiment de possibilité d'échec dans le sens que je suis bien entourée. Pas un échec, genre commercial ou whatever. Ouais. Juste le monde autour de moi croit en moi, fait que je vais pas me sentir abandonnée ou si je vis un échec, je vais être supportée. Un échec mental là, de moi-même, là, parce que sortir quelque chose,
ça peut juste être une réussite, tu sais, de s'exprimer, puis Absolument, ouais. de créer. Mais quand c'est quelque chose de tellement profond en toi, tu sais, que tu as toujours voulu faire, de se dévoiler pour la première fois, Ouais. c'est ça, c'est de se dévoiler devant des gens, puis la première personne. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça à la radio ce matin avec Marina Orsini. Il suffit juste qu'il y ait une personne qui te reconnaisse, tu sais, qui reconnaisse ton talent, puis le reste vient. Je sais pas comment l'expliquer, surtout dans les connexions qu'on fait, là. Ouais, parce que c'est un peu comme ça, toi. Le talent, l'éthique de travail, être à bonne place avec les bonnes personnes. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte pour que la carrière d'une personne fonctionne, que ce soit en art ou dans d'autres domaines aussi, là, évidemment. Oui. Mais ouais, le talent, c'est pas la seule affaire. Puis je le savais absolument déjà à cause de la danse parce que c'est un autre art, mais c'est le même processus. Mais ça revient à la même chose. Oui, exactement. Fait que plus je vieillissais, plus je comprenais les rouages de l'industrie, plus j'étais comme, OK, ça va être la même chose. Fait qu'il va falloir que je me reconstruise un réseau de contacts, que je me reparte au bas d'une échelle, mais une autre échelle. L'échelle de la danse, l'échelle. Fait que, tu sais, puis j'ai pas de honte ou de comment dirais-je? Je me pense pas au-dessus d'être au bas de l'échelle puis de gravir les échelons comme tout le monde. Genre, I'm gonna put in the work puis je vais faire ce que j'ai à faire. Mais je sais c'est quoi la quantité de travail. Fait que j'étais comme, ouf, OK, ça va être épuisant parce que je sais c'est quoi. Mais je suis bien entourée, je suis bien supportée. Fait que je vais l'essayer. J'aime mieux l'essayer. Je lis un livre présentement que je jugeais au début, puis là, je suis comme, OK, non, je comprends. C'est le livre de Rick Rubin. OK. C'est sur être créateur, peu importe de quelle façon. Puis il disait que quand t'as peur, il faut que le désir de créer surpasse la peur que t'as de la réception ou de whatever. Si ton désir de créer, ton besoin de créer est supérieur à cette peur-là, ça va toujours être correct. Quand la balance change, c'est là qu'il faut que tu te poses des questions, genre, est-ce que c'est fait pour toi? Parce que c'est pas fait pour tout le monde, pour vrai. Faut que ça vienne du cœur avant tout. C'est fou, tout ce que tu dis. On en parlait ce matin, ah ouais, ça me fait capoter. c'est drôle. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est une bonne chose, parce que Marina Orsini, c'est quand même quelqu'un de oui, très elle connaît quelque chose fait un qu'on peu. parle des mêmes sujets, c'est parce que tu sais exactement de quoi tu parles. C'est ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est que c'est quoi le pire qui peut arriver? Si ça vient du cœur, it matters. T'sais. Puis le reste va venir avec, mais tu le sais en 2 secondes quand c'est pas fait pour toi. Oui. Ben, tu donnerais pas autant. Mais moi, je me re-questionne souvent, tu sais. C'est important de checker in avec soi-même, genre, OK, est-ce que ça vaut encore la peine pour moi? Est-ce que j'ai envie? Juste pour être sûr que je trouve que je veux pas que ça... C'est une job. C'est absolument une job. Ben oui. Trust me, I work. Mais... And it's an everyday thing. Oui, c'est ça. C'est 7 jours sur 7. Moi, il n'y a pas de fermer mon cell et de ne pas répondre à mon boss, là. C'est moi le boss, mais je me réponds tout le temps. Et j'apprends aussi que, justement, les autres sont pas moi et les autres ont des jobs avec des horaires, donc je dois respecter leur horaire. C'est ça, ils ont aussi. comme des comptes à rendre. Oui, c'est ça. Exactement. Mais non, c'est ça. Ça fait partie d'être exigeante avec moi-même, être exigeante avec les autres aussi, juste pour être sûr que comme tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais respecter... Je pense pas que personne dirait que genre j'overstep ni rien, mais je suis vraiment extrêmement aware de ça parce que c'est des métiers qui sont... pour mon équipe, c'est-à-dire c'est des métiers qui sont time-consuming. Il n'y a pas de vraie fin. Il faut comme tracer nos limites nous-mêmes. Ouais. Mais quand ça vient du cœur, tu te tannes pas. Non, effectivement. Tu tannes pas, tu veux toujours elevate puis aller à la prochaine étape. Puis c'est quand même impressionnant ce que tu dis parce que, tu sais, toi, en fait, c'est que tu as eu les contacts un peu, puis après ça, tu t'es dit, go, je vais me lancer. Mais habituellement, c'est le contraire. Oui. Habituellement, on veut tellement le faire. Puis on essaye d'avoir les contacts, en fait. T'sais. Oui, ben oui. Puis moi, je me compte hyper chanceuse. Puis j'ai, plus maintenant, mais initialement, eu un immense sentiment d'imposteur à cause de ça. Après, à cause que j'étais pas comme
dans une job de bureau, puis 9 à après 5, ça, 9 à 5, puis après ouais, ça, je me suis vendredi. transformée en artiste. J'étais déjà une artiste, fait que je considère que j'ai donné les heures suffisantes pour mériter ce que j'ai, sincèrement. Puis même quelqu'un qui était... Tu sais, j'ai une fille dans mon agence de casting qui était avocate puis qui est devenue actrice. Wow! Catherine Souffron. Elle a écrit C'est fun. La Caille-nous, une Oui, série de oui, oui. télé, puis elle fait plein d'affaires, elle chante aussi. Puis elle a changé de métier, comme tu sais, de branche assez drastiquement. Elle aussi, elle mérite tout ce qu'elle a là. Fait que c'est un exemple comme un autre. Mais de avoir ce sentiment d'imposteur-là au début, c'était que je sais comment c'est dur, tu sais. Essayer d'avoir les bons contacts puis d'être bien entouré pour même pas percer, juste pour avoir le support nécessaire parce que tout faire tout seul, c'est vraiment... Je sais même pas, shout-out à tous les artistes qui sont en indépendant, mais vraiment, vraiment... jamais seul. Là, t'as toujours des amis qui t'aident, etc. Tu peux pas tout mais... faire tout seul. Non, c'est ça. C'est une affaire d'unir ses talents avec les autres, de travailler en équipe. Ouais. Mais il y a de plus en plus d'artistes émergents qui essayent de faire leur place. Puis ça, j'en parle souvent parce que je sais que c'est très difficile pour eux. Il y en a beaucoup qui abandonnent simplement. Oui, bien puis ça, c'est quelque chose que ma mère m'a souvent rappelé. Elle est en design d'intérieur, OK. commercial. Puis elle m'a dit, quand j'ai gradué, j'étais pas la meilleure. J'étais pas genre la première de la classe qui a reçu le prix, mais j'ai travaillé fort, j'étais passionnée. Puis le fait que c'est un métier difficile où comme tu dois bâtir ta propre compagnie ou travailler pour les autres puis essayer d'avoir une bonne idée qui est sélectionnée par whatever, ça fait qu'à travers le temps, ben pour certaines personnes, c'était trop dur. Puis comme 5 ans après ma graduation, j'étais encore une de toutes les gens qui ont gradué, j'étais comme... On était encore 3 qui travaillaient dans le métier. Puis maintenant, peut-être que c'est la seule encore de sa cohorte qui travaille encore en design intérieur, tu sais. Fait que la persévérance, à un moment donné, ça porte fruit juste parce que c'est pas des métiers faciles. Fait que c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui réalisent comme, hey, je veux pas faire ça de ma vie parce que j'ai pas l'énergie ou j'ai pas la défense émotionnelle assez forte parce que c'est... C'est qu'en fait, il faut que ça soit comme... it has to be like second nature. Ouais. Faut comme pas que tu y penses, faut que ça soit là. Si tu y penses tout le temps, tu vas te tanner. T'sais? Ouais. Pour moi, c'est vraiment comme la création puis Ouais. l'art, peu importe les résultats puis tout, c'est... Je pourrais pas faire d'autre chose. Genre, je serais malheureuse. Fait que je suis comme pognée. Ça sera ça. Je suis comme pognée. J'ai pas le choix de faire ça. Dans le livre de Rick Rubin aussi, dit ça, c'est comme... Tu sais, je retourne à ta mère undeniable. vite Oui. parce que je trouve ça inspirant. Tu sais, c'est pas juste... En fait, c'est aussi de se créer un nom. C'est ce qu'elle a fait. Parce Ouais. que c'est différencié des autres. C'est la même chose que tu fais. C'est ça, en fait, tu sais, quand on parle de la notoriété, c'est qu'est-ce qui nous différencie des autres. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est dans n'importe quel domaine. Exactement. Mais c'est ça qui fait en sorte que it has to be second nature, de toujours penser à elevate, puis à vraiment foncer, puis pas avoir peur. T'sais. Ouais, puis je te dirais, mettons, après mon premier cycle d'album, je savais vraiment clairement où je voulais aller puis qu'est-ce que je devais faire pour prendre un prochain step. Là, je l'ai fait. J'ai mon deuxième album qui est sorti. Which I love, by the way. I love your album. Thank you It's so so good. much. You're like a pop diva. J'espère. T'es la pop diva qu'on n'a pas au Québec. Genre. Tu vois, genre? Je me fais dire ça à l'occasion. Je l'accepte et je le reçois en toute sincérité. But to so much more. Ouais, mais c'est ça. Je suis comme... Les étiquettes sont plaisantes, mais je me sens pas contrainte non plus. Ben non, parce que tu veux pas te limiter non plus. C'est ça. Il y a tout ça. Puis justement, là, ma prochaine étape de création, je te disais tantôt, je suis un peu dans un funk là, présentement. C'est le milieu de l'hiver, je suis comme, pas full inspirée, mais comme une pratique méditative. Chaque jour, j'écris un peu, je vais sur Pinterest, je sauvegarde des images, puis j'ai comme une idée semi-claire de qu'est-ce que je veux faire pour continuer à elevate, puis plus le temps va passer, plus ça va se clarifier. I'm trusting the process, which is I like that very hard for me. Tu fais pas ça habituellement. J'ai pas le choix de trust the process. J'ai pas le choix. I don't like it, but I have to do it parce qu'il y a pas de...
path clair que tout le monde doit prendre. Tu veux réussir en musique, tu dois faire ça, ça, C'est ça, pas noir puis ça. sur blanc, là. Si Surtout seulement, en musique. Ouais, si seulement, mon Dieu, ben ça serait sûrement vraiment moins le fun, en toute franchise. Mais c'est ça, il n'y a pas de chemin clair par rapport à ça. Fait que j'ai pas le choix de trust the process, mais je suis Virgo Rising. Je suis comme, le process passe par où? Il commence à quelle heure? Il finit à quelle heure? Et On c'est est quoi où, le là? dress code? Genre, je trippe pas vraiment sur l'incertitude. Les zones de limbo et les moments d'attente que l'inspiration te tombe dessus me tapent royalement ses Ah, je nerfs. comprends tellement. Mais ça fait partie du truc. Puis Ça fait plus je partie de la vieillis, plus vibe. je suis comme, you have to sit with the feeling, queen. Ça te fait des histoires à raconter? Oui, ben oui. Ça c'est fait sûr. partie de toi? Tu sais, comme la vie, ça serait quoi si on n'avait pas à surmonter les embûches? Oui, ben je parlais. En plus, je parlais de ça exactement avec mes amis. Hier, on est allé bruncher. Puis bon, c'était vraiment deep, là. On avait genre des discussions théologiques. C'était un peu plus intense, là. Un Mais brunch, j'étais c'est comme, parfait. ouais, c'est ça, oui. En plus, dans ce resto avec full de brun, t'es comme, ouais, la religion. En tout cas, mais ça faisait partie de. On a mentionné que sans les épreuves, ben, tu ressens moins le fruit de ton travail ou la joie, c'est directement relié avec Absolument. le sentiment inverse, là, parce que ça pourrait pas être aussi powerful si c'était tout le temps flatline. You're not going full capacity. Tu sais, Ouais. en fait, c'est ça. Exactement. Tu veux vraiment apprendre à te connaître, il faut comme tout tu vives, des fois, on dirait, toutes les émotions. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui réagit bien à la critique? Je dirais que oui. J'ai full hésité, fait que tout le monde va être You went comme, non. Oui. La critique de strangers, mettons, ou de gens que je connais pas puis qui découvrent mon art pour la première fois, si c'est positif, je suis contente. Si ça l'est pas, ça m'affecte pas vraiment. Je te dirais que plus c'est des gens qui sont proches de moi, plus ça m'affecte. Ce qui est, je pense, assez normal. Oui, absolument. Mais, tu sais, même, mettons, si c'est mon chum, je le prends pas personnel. C'est juste, ça me fait plus réfléchir. Puis c'est rare que les gens proches de moi sont jamais rude non plus. Là. Fait que c'est rare que ça m'affecte négativement tant que ça parce que les gens autour de moi savent communiquer comme des humains empathiques et aimants et qui désirent le mieux pour moi. Après, je m'améliore avec aussi... Si quelqu'un, mettons, par rapport à un exemple là, clair, une chanson, il y a un bout ou une phrase que, mettons, mon gérant, il est pas sûr. Ma réaction initiale, c'est pas toujours genre d'être dans le grand accueil. Je veux réfléchir parce que je veux être sûre que je suis mon instinct quand même. Comme, OK, toi, t'aimes pas cette tournure de phrase-là. Sais-tu, est-ce que ça change le sens de la phrase si je la change? Est-ce que ça change le feeling quand je le dis? Est-ce que ce mot-là, je l'aime mieux que ce mot-là pour moi parce que ça feel plus naturel? Tu sais, je me pose... It's pop music, mais je me pose beaucoup de questions pour être sûre. Je m'améliore. J'ai décidé, surtout avec le deuxième album, de tout le temps essayer. Premier album, j'étais comme non, je veux vraiment comme m'écouter. Parfait. Fait que oser, en fait, la créativité à ce C'est moment-là. ça. Puis, tu sais, avec les gens qui m'aident puis qui me donnent des notes, des commentaires, les gens que je let in to my creative process, maintenant, je suis comme, OK, je vais au moins l'essayer puis l'écouter concrètement. Mettons, dans l'exemple de la phrase que je dois changer le mot. OK, je vais aller au studio, je vais enregistrer un nouveau mot puis je vais écouter les deux, voir qu'est-ce que j'aime le mieux. À la place de dire genre, j'y ai pensé puis j'ai comme un bon pouvoir de visualisation. Okay. Fait que ça se peut que je le sais déjà que je vais pas aimer ça. Mais maintenant, je suis comme, je vais au moins l'essayer. You give it a try. Ouais, I'll give it a try. Pas avec tout, parce que pour vrai, le temps, c'est de l'argent. Là, fait que je peux pas actually tout le temps faire aussi, ça. Là, mais t'es quand même ouverte à des idées. Oui, de plus en plus, parce que je l'ai vécu trop de fois, des trucs que je suis comme, je suis pas sûre que ça va marcher, puis finalement, ça fonctionne, tu sais. Ouais. Fait que de rester ouverte comme ça, mais de continuer à suivre mon instinct puis mon gut feeling. Comme, mettons, il y a une chanson qu'on a charcutée, elle n'est pas sortie encore, mais on l'a charcutée, il y a plein d'affaires qu'on a changées. Dans le titre, il y a trop de consonnes, ça fait comme quand on le dit, c'est pas nice.
Puis je l'ai réécouté l'autre jour, puis j'étais comme, yo, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on a fait avec cette tune-là. La version 3 est bien meilleure que la version 12. Ouais. Fuck that. Fait Hey, que... mais ça doit être difficile quand même dans la musique quand on parle de ça, parce que t'as ce que toi, tu veux faire, t'as tes idées, là, tu commences à avoir les idées des autres, and then you're like, OK, where do I go? Like, Ouais, ça peut être confusing. ouais. Surtout si c'est des gens, tu sais, qui sont très bons dans ce qu'ils Ouais, font. Puis, ouais. Ben, c'est pour ça que je reste ouverte aux idées. Sauf que j'ai un bon instinct, j'y fais confiance, puis j'ai quand même des boundaries au niveau de genre, OK. Ou pour certaines chansons, je suis comme, hey, ça, c'est vraiment collaboratif, mais si j'ai une idée claire ou si on commence en collaboration, puis là, moi, je suis comme, OK, j'aime ça, j'aime cette sonorité-là, j'aime le thème que j'ai commencé à écrire, ça parle de ça, fait qu'on va aller dans cette direction-là. Genre, quand je commence à être le captain of the ship, je suis capable de mettre mon pied à terre puis de quand même, tu sais, être à l'écoute, mais ouais, quand l'idée devient suffisamment claire, je prends le contrôle parce que je veux être sûre que ça soit fidèle à mon inspiration. Puis À aussi, toi. avec la musique pop, Mhm. tu sais, mettons, si tu fais du R&B, ou si tu fais vraiment du folk, ou il y a des sonorités qui se retrouvent à travers, mettons, un album de 12 chansons. Il y a un through line qui est similaire un peu partout. Mais avec la musique pop, j'en parlais souvent avec mon gérant, justement, on parlait au label des chansons, puis on avait reçu un commentaire genre, c'est un peu disparate, tu sais, dans les styles. Il y a comme des trucs plus pop, plus R&B, des trucs un peu électro, un peu house. Fait que c'était comme à gauche, à droite. Puis la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est, mettons, les albums de Ariana Grande ou de Lady Gaga. Il y a plein de styles. That's totally fine. Mais c'est ça que j'allais différents. dire, en fait. La réalité, c'est que c'est la vision de l'artiste qui crée la ligne directrice. C'est pas le style musical comme tel. C'est que tu dois habiller ces styles musicaux-là. Exactement. Faut que ça fitte avec toi. Exactement. Fait que c'est pour ça que, oui, écouter les autres, oui, être dans la collaboration, mais vu que je fais des chansons de tout style, mais qui ont mon son, c'est mon son qui fait que ça fait du sens ensemble, il faut que je trust mon instinct puis que j'ai une ligne directrice claire. Parce que si chaque chanson, je suis comme, OK, ça, c'est plus un R&B, fait que je vais aller voir mon ami qui est le plus fort en production R&B, puis ça va être lui qui va faire ça. Puis après, c'est même affaire pour une tune plus. Là, c'est que là, ça va devenir comme une compilation et non pas comme un... Quand ça vient de toi, c'est toi. We've seen it with Beyoncé. Oui, exactement. Exactement. Ils sont tous en train de faire ça, on dirait. Oui, ben puis... Il y a le country aussi qui revient à mode. Oui, je sais pas si toi, t'es du genre un peu à... je vais me... You could pull it off. I know I could. Mais je vais laisser ça aux gens à qui ça appartient, tout simplement. Là. Ce n'est pas ma tâche. Je pense pas que c'est mon calling. Mais il y en a du country que j'aime full, vraiment, genre passionately. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent mal à ça un peu, que comme les gens commencent à faire du country de plus en plus, puis les vrais artistes country qui sont comme pas tant connus. Ouais, mais tu sais, il y a un feeling d'opportunisme, là, je peux comprendre. Mais tu sais, il y a eu, mettons, en 2016-2018, il y avait le resurgence du EDM. Tout le monde faisait du EDM. Ariana Grande, son album était EDM. Lady Gaga, c'était du EDM. Justin Bieber, c'était du EDM. Comme ça avait un peu pas de bon sens, là, tu sais. C'est parti de Puis ça l'a, tu sais, came and went. Le country, ça fait plus longtemps que ça existe, fait que peut-être que les puristes sont un peu plus attachés aussi. Le EDM, c'est comme un dérivé un peu plus commercial du techno, fait que le monde... Je pense pas que les puristes techno, ils écoutent déjà pas du EDM, là, fait qu'ils s'en foutaient un peu, tu sais. Mais je comprends toutes les réactions. Moi, je pense juste que le purisme, en général, c'est quand même boring, puis ça sert un peu à rien, ça fait pas avancer les choses, ça allow pas les gens d'être le plus créatif possible, puis de s'exprimer comme ils veulent. Fait que moi, je suis pas super fan de genre, du R&B, ça doit sonner comme ça, du country, ça doit sonner comme ça. Mais après ça, le problème un peu, c'est que dans toutes les remises de prix, puis dans tous les sites web de critiques, puis dans toutes les... catégoriser. Quand les catégories existent. Fait qu'on peut pas vraiment vivre dans ce monde sans label de fluidité éternelle, parce que quand tu veux soumettre ton album pour un prix ou pour une critique ou pour whatever, faut que tu dises c'est quoi. Fait que
Mais après ça, il y a l'autre côté où on te dit de rester fidèle à ton son. Ouais. Mais toi, t'as le goût d'essayer plein de styles. Exactement. Moi, c'était comme un peu un truc qui m'a... J'ai réfléchi rapidement. Là. J'ai pas perdu d'heures de sommeil là-dessus. Mais j'étais comme, tu sais, ça va dans tous les sens. C'est somme toute homogène. Je suis très à l'aise avec comment l'album sonne. Je trouve pas que c'est genre all over the place. Mais est-ce que je vais pouvoir le soumettre dans une catégorie ou pas? Puis j'étais genre, c'est pas vraiment important parce que c'est pas comme si je faisais ça pour recevoir des prix, là. Parce que... Ouais. Parce que c'est pas exactement ça, là. Tu sembles connaître énormément sur la musique. Oui, ben... Have you studied music before? Non. OK. Non, puis même que j'ai commencé à prendre des cours de chant seulement il y a 2 ans. Il y a 2 ans, OK. Oui, ça, c'est a full year after que j'ai fini mon premier album, which... OK, c'est pas grave. Parce ça que... aurait pu être le fun pour le premier aussi, mais... T'as de l'air vraiment connaître les styles de musique, quelle année c'était populaire, quelle année que ça revient. Tu sais, you know, we've seen it with the 80s, right? En 2017-2018, là. Jusqu'à la pandémie, tout le monde faisait disco. Là. Oui, ça, c'est le Dua Lipa, là. C'était Future Nostalgia. There's a thing called Dua Lipa, honestly. The Dua Lipa effect. C'est tout le monde allait là, en fait. Puis, mais ça fait ça de même. And country, I feel like in the last year... Oui, it's having its moment. It's cute. I'm not against it. Yeah. Puis toutes mes icônes, ils ont genre un album de country tout le temps. Moi, je veux te dire, la musique country qui résonne le plus avec moi n'est pas faite par des hommes. Il y a comme un petit truc, là. Oui. Puis, tu sais, je veux pas comme généraliser, là, puis dire, on parle de truck, puis de barbecue, puis de nanana. Ça, c'est facile à dire. Là. Je suis certaine qu'il y a des hommes qui font de la country qui ne parlent pas uniquement de pick-up. Est-ce que je vais aller la chercher? Je ne croirais pas, parce que Casey Musgraves existe. Why would I do that to myself? She's right there, and she's slaying. What about Dolly? Love Dolly. I love Dolly okay. Parton. Mais j'aime aussi plus genre le country folk ou le country vraiment genre acoustique. Okay. Me plaît. Le genre de... Shania? I love Shania Twain. Country pop. Ouais. It's not the countryest of all. Même Taylor Swift au début, c'était pas genre the countryest thing that's ever happened to country Shania, music. when she started, was country. C'est vrai, Pure country. And then they took her, and then she met Matt. Ouais. Moi, c'est mon Shania que j'aime bien, c'est le later era un peu. Je pense que le début très country, c'était pas nécessairement mon vibe. C'était vraiment country. Fait que toi, t'aimes plus genre son era comme Up. Ouais, exactement. Oh, moi, j'ai grandi avec cet album-là. J'adore. J'ai fait j'ai comme une petite série sur Instagram que j'ai commencé qui s'appelle Will It R&B. Genre, si je prends cette chanson-là qui est dans un style pas R&B, est-ce que ça peut le devenir? Puis le country, c'est un des styles qui se R&Bise le mieux. Ah ouais? C'est tellement proche parce que le country, ça a des racines dans le blues puis dans le folk. It's very sad music. Oui, it is. Originalement, it's sad music country. C'est tellement proche, c'est R&B, c'est rhythm and blues. C'est tellement... Le country puis le blues, ils ont vraiment les mêmes racines. Fait que, honnêtement, à peu près n'importe quel country, tu peux mettre un petit downbeat R&B puis t'es good to go. C'est intéressant. Mais ouais, à date, c'est dans les chansons que j'ai le plus de facilité. Ça, puis les chansons comme plutôt rock, ça se R&Bise très bien. R&Biser, c'est un verbe que j'ai inventé ici. That's crazy. And then when you think about pop music, there's only one way to go, usually. Ouais, ben c'est plus... Le format, oui, là, c'est plus carré comme... Que tu dois suivre, ouais. Ouais, mais j'essaie de me challenger dans les formats puis dans les structures de chansons, mais les chansons pop, c'est assez straightforward. Puis des fois, quand c'est genre, cette chanson-là, it's a vibe, don't fight the vibe. Genre, j'ai mon prochain single qui sera la semaine prochaine, je l'ai écrit au chalet avec mes 2 producers, puis on niaisait, je parlais de Diana Nakamura, que j'aime beaucoup. I love her. Puis je disais que ça m'impressionne, son écriture, parce que c'est tellement instinctif. Les top lines, c'est-à-dire les mélodies, c'est hyper, genre, cool, puis recherché, puis elle a vraiment sa signature. Des fois, je suis pas complètement sûre de quoi qu'elle parle, tu sais. Moi, je suis jamais avant de même. Oui, ben c'est ça, un peu. T'es capable de dire, c'est elle. Mais puis je suis aussi comme, hey, she doesn't care. J'ai vu une entrevue au début.
je sais pas si je peux actually dire ça parce que j'aimerais vraiment ça la rencontrer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. She doesn't care. Fait que je vais le dire. Au début, j'étais comme, yo, qu'est-ce qu'elle dit? Pour vrai, qu'est-ce qu'elle dit? Ça n'a pas d'allure. Ça a juste pas rapport. Puis j'ai vu une entrevue une fois qui était genre, hey, pour de vrai, le monde, il pense que je care de comment ils jugent mon écriture, mais comme, je m'en fous tellement. Genre, ça ne... Je m'en fous, je lis rien, je m'en fous complètement. Moi, je vais au studio, je fais mes affaires, j'ai Ouais. un good time, puis T'es ça fidèle s'arrête à là, tu sais. elle-même. Elle a toujours écrit comme ça. Puis elle disait ça de façon un peu plus éloquente, là, mais en voyant cette entrevue-là, j'étais comme, hey, ça a complètement changé mon opinion. J'étais comme, elle s'en fout tellement que I also have to stop caring. Genre, Ben oui, 100%. j'étais comme, je vais juste écouter sa musique for what it is. C'est un vibe, puis c'est tout. Fait que j'étais genre, OK, let me try. Parce que je suis quand même cérébrale au niveau de mon écriture. Fait que j'étais comme, OK, je vais essayer la technique à Nakamura, juste vibe it out. Puis, bon, là, tu entendras la chanson, je pourrais te la faire écouter après si tu veux. C'est quand même. J'ai quand même. Ça ressemble? Il y a des. Ben oui, mais il y a des. Il y a des gros mots quand même. Là, j'ai pas été capable de genre completely unplug. Ouais. Mais c'était un peu plus organique dans le vibe, juste comme OK. Je suis pas obligée d'être genre de réanalyser chaque chanson, chaque phrase de la chanson, etc. Puis même pour la finition, au niveau de la prod et tout, j'étais comme OK, je veux pas trop envoyer aux gens que j'envoie d'habitude. Je veux juste comme ça feel great. Voici la version terminée. Mettez-la, tu sais. Parce que quand tu retravailles tout le temps, on dirait que là, tu as un blocage. Oui, ben puis c'est là, comme... tu stresses encore plus. C'est interminable, puis c'est comme des... Ça peut être... Créer des doutes qui, des fois, sont productifs, des fois, non, tu sais. Ouais, que tu y penseras pas après, là. Ouais, ben des doutes que c'est comme, OK, est-ce qu'il manque quelque chose dans la chanson? On sait pas s'il manque de quoi. C'est moi qui décide s'il manque de quoi ou pas. Fait que là, ce qui est arrivé aussi, c'est que j'avais des contraintes de temps. OK. Donc, j'étais comme, hey, s'il faut que je la rende ce jour-là, puis je l'écoute, ouais, un peu. Ouais. Mais s'il faut que je rende la chanson, je l'écoute, it feels great. C'est bon, on move on. Puis là, ah ouais, mais peut-être qu'il pourrait avoir ça, puis peut-être qu'il pourrait avoir ça, peut-être... Non. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, quand tu enregistres, est-ce que tu te mets un peu à la place de l'auditeur, de la personne qui t'écoute, ou you're just like, fuck it? Ouais. thing. Non. Honnêtement, je pense que je fais de la musique pour les danseurs. Je suis comme, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici dans la prod que dans la choré, ça fait ka. Genre, c'est aussi ta communauté. Oui, je veux dire, tu es entouré de danseurs. Ouais, moi, j'ai beaucoup de danseurs qui sont venus à mon émission qui m'ont parlé de toi. Oui. Tu sais, voyons, Guillaume, Michael. Ah oui, Guillaume, c'est... Rosso. Moi, j'ai dit ça à mon émission, puis ils m'ont oui, tous parlé de toi, tu sais. Fait que t'as vraiment une communauté de danse aussi. Fait que ta musique, c'est ça, là. Ouais, c'est plus pour ça, puis pour ces gens-là que je le fais. Puis aussi, j'ai réalisé que j'ai l'impression que c'est terminé quand le vidéoclip puis quand la chorégraphie mentale est complétée. Si je peux envision le vidéoclip au complet dans ma tête, it feels good. Comment tu visionnes ça dans ta tête, justement? C'est comme... Ça fait juste comme... si la chanson, elle me fait un mood assez clair que je suis comme, OK, ça, c'est une chanson que je préfère un clip sur la plage. Ou, puis là, OK, je vois chaque scène dans ma tête. Are you, like, budget-wise? Oui, non, mais je dis pas que c'est... choose the third one. j'ai quelques clips et des dizaines de chansons, fait que c'est pas que je vais absolument le faire, mais c'est juste que si visuellement c'est clair, ça veut dire que les gens, ça va les faire ressentir quelque chose. Pas nécessairement exactement la même vision. Ou de faire ressentir le but derrière la chanson. Ouais, aussi, exactement. Fait que si c'est assez évocateur pour me faire voir une image, c'est suffisant pour que je chante que OK, c'est assez évocateur pour que I put it out puis que les gens, ça les touche d'une façon ou d'une autre. Peu importe, ça leur appartient. Wow! Puis je pense que c'est aussi intéressant à quel point... tu sais, je disais tantôt que tu collabores aussi avec beaucoup de personnes. Mais quand tu étais plus jeune, c'était qui tes idoles, toi? Mes idoles,
Plein de gens. Les gens qui sont out there, là. Ouais, Clairement, là. plein de gens. Britney, Ouais, je dirais des Britney, les de Christina, ce monde. Ben oui. Rihanna. Mais Rihanna, genre, depuis on the replay, là. Genre, Oh, OG, OK, you're like ouais, an OG Day fan. One, là. J'écoutais Oh. sur Much Music. Ouais. Ariana Grande. Ah, son album, là, c'est un de mes albums préf. Ouais, ben honnêtement. moi, là, je suis très aussi, je suis vraiment genre Grammys, Awards, nanana, puis robbery. Robbery total. They snubbed her. The snub was disgusting and vile and cruel, and I took it personally, truly. Non, honnêtement, c'est... L'enfer. Mais moi, j'ai J'ai tellement adoré. été impressionné par cet album-là. C'était tellement... I call it like a revival. Because she was, Ouais. she was going through so much. And we hadn't heard from her like in a long time, Ouais. musically. Puis quand c'est sorti, j'étais là... J'étais tellement fier d'elle. Ah, mais moi, c'est comme... C'est venu me chercher, là. It's like she's my bestie. J'ai une relation parasociale extrêmement C'est inquiétante. Genre, dans le sens que moi, je suis persuadée. Genre, je la connais là, très bien. Ouais. Genre, je connais. You're Je like, sais I qu'est-ce get qu'elle a it, sis. vécu. Yeah. Je suis fière de... Genre, j'ai de la pride quand elle gagne des trucs, autant que quand, genre, mes amis que je connais, pour vrai, gagnent ou ont des succès dans leur vie. Mais it's just because I'm a fan. It's just because I love her. Il y avait une vidéo, une fille qui disait comme « She can't sing live ». Someone said that. Can you believe? Nobody says that. Nobody says Il y a that. une personne qui a dit ça, and she said it on camera. C'est une fille, une host dans un podcast que je connais pas vraiment le podcast, mais c'est un podcast américain, 2 gars puis une fille. Puis la fille, elle dit que she can't sing live, qu'elle comprend pas c'est quoi le buzz, nanana. Mind you, pas genre v'là 15 ans, là, genre v'là 2 ans. Puis... Elle niaisais-tu ou elle avait Non, vraiment sérieux? Parce que je sais, non. des fois, les podcasts américains oui, sont qui comme font là-dedans. du clickbait. Puis non. Ouais. She was dead serious. Puis les 2 hosts, 2 gars, seemingly not queer, donc pas nécessairement le public cible. Genre, ça les concerne Exactement, pas, mettons, là, de ouais. Ariana Grande, mais des gars qui sont fans de R&B quand même. Fait que, tu sais, Ouais. intersection. Puis les gars sont comme, you are in... Genre, Yeah, you don't even you're need to insane. like her to know Non, that mais she c'est non, mais sings. c'est ça, you're insane. It's not even a thing to say that she... Ouais, non, je pourrais parler de ça longtemps. Honnêtement, ça, c'est un des... Je me suis retenue de pas comment. Genre, j'étais comme, Mais c'est it's quelqu'un worthless. qui a quand même eu de la misère à faire sa place au début. Je me rappelle encore, là, quand elle sortait de Victorious puis elle a commencé à faire de la musique, tout le monde disait that she had like a baby voice, that she looked like a kid. Oui, ben, tu sais, ils ont Puis, tous ça. Ils font la même chose tout le avec temps. Sabrina Carpenter. Ils font la même Même chose avec... même Mais- chose. They love to do that to women. They really do. Yeah. Pick apart every detail. Moi, je suis quand même contente que pour ma carrière, je vais pas dire qu'au Québec, il n'y a pas ça, mais au niveau où j'en suis, j'ai pas encore à gérer énormément de commentaires de quoi j'ai de l'air, OK. le monde dissecte pas qu'est-ce que j'ai dit, tu sais, j'ai encore la paix. Ben, j'ai l'impression que plus t'atteins un grand public, moins t'as la paix. Ben oui, 100%, ça vient avec. Donc, je ne cherche pas nécessairement à avoir la grande paix parce que j'aimerais avoir le plus grand public. Mais, Ah, ouais. mais c'est sûr que présentement, ce qui est agréable de ma position, c'est que je peux quand même faire ce que je veux sans Ouais. me faire checker croche. Parce qu'une fois que tu as un évidemment. succès monstre, c'est comme, you can't go back, right? Indeed. Mais I'm ready. I don't really You are care. ready. You've been ready for a long time. I don't really care about that. No. Fait que, mettons qu'on parle du rêve. Mhm. What was always the big dream? Il a changé avec les années. Il change en vieillissant. Il est tout le temps différent. J'ai de la misère à le nommer exactement, mais je te dirais que tu sais, j'aimerais ça faire des plus gros shows, pouvoir Ouais. faire ma propre tournée, headline. J'aimerais ça pouvoir aller en Europe, puis peut-être découvrir un public là-bas. J'aimerais ça aller dans l'Afrique francophone aussi, dans les Caraïbes, dans... Ouais, j'aimerais ça Ouh, je te voyager. verrais, là. Ouais, no, I think 100%. I am from there Ouais. originally. Je suis née ici, mais dans le sens
Where are you from exactly? Mon père est haïtien, OK. puis ma mère est guyanaise. Fait que... En anglais, c'est quoi ça? Guyana, c'est un petit yeah. micro-pays qui est comme imbriqué dans le Brésil. Oh, wow. Gros comme ça. Oui. C'est sur la carte. Fait que, mais ma mère est née ici aussi, puis adoptée au Québec par des Québécois. Fait que j'ai Ah ouais? fait que j'ai comme... Le monde sont comme, tu parles du portugais? Je suis comme, non, ma famille, elle vient de Maniwaki, là, tout simplement. Donc, Tu t'expliques. on parle pas vraiment plus portugais qu'ailleurs à Non, Maniwaki, puis à Laval, puis... Mais non, c'est ça, mes origines. Je suis vraiment the most Montreal person you'll Montreal meet. Là. girl, C'est quand même... Mais je suis très fière de ça. J'adore ma ville. J'ai voyagé quand même beaucoup dans ma vie, puis... Ben, je trouve, là, il y a des gens qui ont assurément plus voyagé que moi, mais c'est tellement un privilège. J'ai réussi à voyager pour le travail puis pour le plaisir. Puis à chaque fois que je reviens à Montréal, je suis comme, on a tellement rien à envier. Puis j'ai un peu ce sentiment-là par rapport à notre culture. Je trouve que ces temps-ci, il y a vraiment un mouvement là, de consommer davantage de culture québécoise parce que c'est un moment critique et charnière au niveau des budgets de subvention, là, de type c'est pas facile. Ben, il y a énormément de compétition, c'est un petit monde ici. Oui, c'est fait que ça. tout le monde se connaît, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on est bien à Montréal. Hein? Ben oui, moi, c'est surtout la qualité de l'art qui est créé ici. On n'a rien à envier. De la même façon que le nightlife, je pense à un exemple précis, mettons, je suis allée à L.A., j'ai habité avec Guillaume à L.A. pendant un petit bout. Puis, je pense qu'il m'avait dit en revenant de L.A., j'étais comme... Les clubs à L.A. sont tellement wack comparé à Montréal. Genre, pour de vrai, le monde, il pense que parce que c'est ailleurs, c'est comme, ouh, non, c'est nice ici. Puis, puis ça ferme à 2 heures. Je suis comme, girl. Nous autres, ça ferme à 3, non? Minimum. Ouais. Ben, à Ottawa aussi, ça ferme à 2 heures. En tout cas, c'est pas partout pareil, là, mais j'étais comme, non, il n'y a rien. You know where the nightlife is, like, super lit? China. J'allais dire Hong Kong changed my life. J'ai adoré Guillaume. They know how to party. Guillaume puis mon aussi, j'allais le rejoindre. Oui, c'est ça. Guillaume a habité à Hong Kong pendant un bout, puis j'allais le rejoindre avec mon chum. Puis ça, c'est une des places que je suis comme, OK, you know what, Hong Kong? Slay. Yo, ils vibe à n'importe quoi. Je te dis, là, moi, j'étais pas là, j'étais à Suzhou, c'est comme plus dans le sud. They party like crazy. Ouais. Puis je me rappelle, je faisais full attention parce que je voulais pas boire de l'eau de là-bas, parce que it was tap water, because you would get super sick. Ouais, un peu. Mais I got so turned. It was so fun. Ouais, j'ai adoré. Je comprenais rien, là, je parlais pas... Ouais, non, mais puis... Mais you just vibe. Le langage universel de la musique a sauvé ma vie, là, parce que c'est ça. on comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait, mais on vibait. C'était génial. Ouais. Mais non, c'est ça, je trouve que nightlife, food-wise, puis surtout culturellement, on n'a rien à envier, on est capable et pas juste on est capable, on le fait déjà des trucs de super grande qualité, autant les séries, la poésie, l'écriture, la musique. Genre, j'encourage vraiment les gens de tout âge. Moi, j'ai commencé avec mes amis, justement, qui sont un peu moins artistes. Voici les pièces de théâtre, les compagnies de danse que je vais aller voir ce mois-ci. Voici, il y a un lancement gratuit de cet artiste-là cette semaine, si jamais vous voulez y aller. Genre, je suis leur cultural digest sur 2 pattes. Ça doit être full rushant pour eux autres de tout le temps sortir. Genre, voici les activités quoi faire cette semaine par Naomi Hilaire. And there's so many things to do. Mais les gens, ils voient pas. Tu sais, c'est ça l'affaire. Faut aller voir ce qui se passe. Oui, faut être un peu curieux. Puis la curiosité, c'est censé être... Ben, pas censé. C'est quelque chose d'inné. Il y a des gens qui le sont plus que d'autres. Fait qu'on peut pas forcer les gens à être curieux. Mais je pense que présentement, il y a quand même un mouvement de « si vous... C'est ce que vous aimez de la culture québécoise. Si vous le supportez pas activement, présentement, ça va mourir. Comme c'est vraiment parce que, ring the alarm. Il y a le Québec, puis il y a Montréal. Oui. C'est ça. Quand je dis qu'on est dans un monde petit, là, c'est que tout se passe à Montréal, en fait. En région, là, ça. Ben, je suis un Ils peu... suivent de loin, tu sais. Oui, mais
je agree to disagree dans le sens que j'ai eu dans mes meilleurs shows ever, à part Montréal, c'était au Saguenay puis à Mégantic. Des shows, par contre, je peux imaginer. Là. Oh, ouais. Puis moi, ce que je pense, c'est que les gens qui font les prises de décision sont pas assez willing de prendre des risques. Puis je mets toujours le mot risque en guillemets parce que je pense pas qu'acheter mon show puis de le mettre à Mégantic, c'est un risque parce que j'ai eu le time of my life. Ce n'est pas un risque. C'est un faux risque. C'est un risque... Après, eux autres aussi ont des budgets puis ils ont des trucs à remplir. Fait que c'est des risques financiers pour eux autres. Puis ça, je peux comprendre la réalité que tu peux pas juste faire venir n'importe qui a pas fait ses preuves ou qui est pas... ou que tu connais pas. Parce que c'est ça, il faut... Tout le monde a des contraintes, ça, je le comprends. Mais les contraintes viennent du fait qu'ils pensent que le monde ne va pas vouloir payer ou pas vouloir consommer ou ne sont pas intéressés, puis ils assument ça. Je trouve que des fois, les programmeurs puis les diffuseurs ont vraiment comme une vision réductrice des gens qui servent. Genre, de dire, hey... Parce qu'ils veulent pas investir puis que ça rapporte pas. C'est ça. Fait que, hey, on est en région, personne ne veut entendre ça du R&B. Faux, complètement faux, parce que je suis allée puis je l'ai vu avec mes yeux que ça fonctionne. C'est faux qu'ils l'entendent. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, quand j'en reviens à mon point de tantôt, quand je parlais en région, là, mais c'est parce que c'est des gens qui ne s'y connaissent juste pas, je trouve. Tu sais, qui ont comme peut-être pas autant accès à... Oui, je sais pas comment dire. Ils sont ouverts, là, for sure. Là. Ben c'est ça. Moi, je sens l'ouverture, mais comme je te dis, la curiosité, c'est pas tout le monde qui est autant... Tu sais, qui est extrêmement curieux puis qui va aller fouiner puis chercher puis aller dans les playlists puis c'est ça. etc. Fait que c'est la responsabilité des diffuseurs, des radios, d'aller les chercher, ces gens-là puis dire hey, ça c'est nouveau, check ça. Ah, malade, c'est hot. Fin de la conversation. Mais si tu leur montres pas quelque chose de nouveau puis que tu leur montres tout le temps les mêmes affaires, ben c'est là qu'on a l'impression qu'ils sont pas curieux puis qu'ils s'en foutent puis ils vont aller dépenser plein d'argent dans quelqu'un qui est déjà connu, which ils sont pas connus pour rien, là, les gens qui sont super famous ou qui sont super... qui font plein de choses sold out sont extrêmement talentueux, généralement aussi. Fait que c'est pas un attaque ou un jugement à leur talent, c'est plus genre... Faut pas prendre le monde pour des caves. Le monde sont capables d'avoir une palette de goûts large, variée, puis ils sont plus willing d'essayer des nouvelles affaires qu'on pense, puis ils réagissent bien mieux quand tu leur présentes. Fait que j'encourage les gens à être curieux et j'encourage les diffuseurs et les programmeurs à prendre des risques. Prendre des risques. Chose que toi, tu fais aussi. Oui, je pense. Mais moi, ça me vient naturellement, puis c'est pas me forcer le bras, là. Moi, ça me coûte rien de prendre des risques. Non, ça me coûte quelque chose. C'est sûr que ça me coûte quelque chose, mais tu sais, c'est ma vie, c'est mon art. Prendre le risque, c'est juste m'écouter, tu sais. Les programmeurs, prendre des risques, c'est jouer avec des dollars. Fait que je comprends qu'on n'a pas les mêmes stakes à ce niveau-là, mais tu sais, il faut le faire. Faut le faire pour... ouais. Puis tu sais, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais je pense que d'avoir un plan, d'avoir une idée de ce que tu veux t'en aller, de prendre des risques, c'est ça qui fait tout le changement aussi. Ouais. Puis là, on va conclure notre belle entrevue, mais je veux quand même te demander, c'est quoi ton plus gros souhait pour les prochaines années dans ta musique? Honnêtement, je pense que j'aimerais ça... avoir les moyens d'explorer plus encore. Fait que d'essayer de nouvelles affaires, de prendre plus de risques, de pouvoir prendre... Pas que j'ai pas pris mon temps, mais de prendre plus mon temps. Là, peut-être que je dis ça parce que là, présentement, je suis dans une phase créative, un peu comme poète de milieu d'hiver. Fait que je suis comme, je vais pouvoir prendre le temps de, quand l'inspiration arrive, là, la chercher à place de courir après. mais je vais étendre ça sur plusieurs années. Genre, essayer des nouvelles affaires, ne pas me sentir limitée, puis de pas avoir... de pas laisser toutes les contraintes externes trop affecter l'énergie créative. Je pense que c'est mon plus grand souhait. Puis je pense que si ça arrive, tous les objectifs
commerciaux, de gagner des prix, de faire des shows, de ci, de ça. Tout ça, ça découle quand le channel artistique est respecté. Absolument. Je pense. Je te le souhaite. Je te le Merci. souhaite aussi d'être encore plus épanoui dans ce que tu fais. Je trouve ça beau de te voir aller. Je trouve ça magnifique de te voir aller. Merci beaucoup. Ça fait une très belle rencontre la dernière fois à la radio. Plus officiel Plus et détaillé. plus Ben détaillé, oui, ben for merci sure. d'être passé. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bye.